J'espère que vous allez bien. Moi, je suis de retour après l'Inde et j'ai décidé de venir en live dans ce lundi matin. Je suis en Italie pour papoter un peu avec vous. Donc, je sais que certains d'entre vous sont en train de travailler, vous avez des clients, des coachings, mais je me suis dit, allez, je vais en profiter avant d'aller faire les courses pour adapter toute ma routine et toute la nourriture. J'ai beaucoup d'allergies, donc je m'excuse si vous m'entendez un peu affectée, mais avec le chien, le chat de ma maman, c'est la galère. Hello Nathalie. Donc l'idée c'est de vous faire un petit live aujourd'hui dans lequel vous pouvez me poser plein de questions et vous pouvez en profiter pour vous faire coacher en direct. Je vais vous raconter au fur et à mesure comment c'était mon expérience en Inde. Ça va pas être un live long parce que j'attends que ma maman soit prête pour aller sortir. Mais l'idée, voilà, c'est de vous raconter un peu mon expérience en Inde, vous faire un retour et à fur et à mesure que je parle, vous me posez toutes les questions que vous voulez me poser et je vous coach au passage, ok? Donc déjà, si c'est la première fois, hello, si c'est la première fois que vous êtes en direct avec moi, dites-moi qui vous êtes, faites-moi savoir qu'est-ce que vous faites. C'est une belle communauté, donc vous êtes en famille. Hello Nathalie. Vous êtes en famille, sentez-vous libre de partager, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous désirez. Hello, hello, hello. Et on va commencer. Alors, je suis partie en Inde le 27 de juin et les intentions... Attendez une seconde. Mamma, 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 puoi chiudere la porta? C'est fait. Ça, c'était le moment italien. Donc, ce que je disais... Je suis partie en Inde le 27 juin et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce voyage, c'est principalement parce que je voulais faire une cure ayurvédique parce que ça fait des années que j'ai des problèmes à mon estomac. Donc ça faisait depuis 3 ans que je me porte ces soucis avec d'autres inflammations un peu partout dans le corps. C'était très difficile l'année dernière et l'année d'avant de continuer à coacher, de continuer à faire mon travail parce que vraiment mes douleurs souvent étaient insupportable, souvent j'étais KO au niveau de l'énergie, donc je me suis dit j'ai envie de faire une cure ayurvédique. Je sais que l'ayurveda, et je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était vraiment l'ayurveda, peut m'aider, je le sentais, donc voilà, j'en profite, je vais en Inde. C'était un voyage d'un mois dans lequel je suis arrivée à Pondichéry. Hello. C'était la première ville dans laquelle on est arrivé à l'aéroport et là on est allé à Pondichéry. À Pondichéry, on est resté 3 jours. Et depuis le début, l'Inde, je sais pas, d'un côté, ça me semblait d'être déjà allé là-bas. Tout était très à la maison. Et contrairement à ce que vous pouvez penser que l'Inde, il y a plein de gens, oui, il y a plein de gens, et du coup c'est très chaotique, c'est très difficile, etc. En réalité, les Indiens sont des personnes extrêmement calmes, extrêmement douces et tout a une raison. C'est-à-dire que même là, lorsque vous allez voir le trafic, c'est pas pour déranger les autres, crier sur les autres, c'est pour dire tata, attention, je suis en train de passer. Donc il y a tout un raisonnement derrière et tout un ordre dans le désordre. Parce qu'il y a beaucoup de gens et bien évidemment, c'est pas un pays riche. Mais qu'est-ce que c'est riche en réalité? Qu'est-ce que ces gens sont riches? Donc depuis le début, pour moi, c'était voir à quel point la spiritualité était dans chaque chose, dans chaque geste. Donc on s'enlève les chaussures avant de rentrer dans les lieux, dans n'importe quel lieu. Devant les maisons, il y a des malas, comment on dit, des dessins pour la protection et pour la spiritualité, pour amener des belles énergies aux propriétaires de la maison et pour protéger la maison. Chaque geste, chaque choix de la nourriture, chaque façon de parler aux autres, tout est en connexion avec Dieu. Les choses ne sont pas faites juste pour l'apparence. Je vous dis par exemple, même les nez que vous pouvez voir dans les mains des femmes, il y a des raisons pour lesquelles on met les nez dans les mains, surtout quand on se marie. C'est pour la fertilité, c'est pour refroidir le corps, lorsqu'il y a un excès d'inflammation. Quand elles mettent des bagues dans leurs pieds, vous savez, c'est pas juste pour l'apparence, c'est pas du tout, c'est parce que dans ce doigt du pied, lorsqu'il y a l'anneau qui va faire de la pression, ça va stimuler l'utérus, enfin tout est fait pour une raison. Et ça c'est la chose que j'ai adorée depuis le début. Hello République tchèque, coucou Carole. Oui, regarde un replay.
Je vais te répondre sur la routine nutritionnelle. Je vais te répondre au fur et à mesure que je te raconte. Donc ça, c'est la chose qui m'a touchée le plus. On allait le matin dans l'ashram, une énergie incroyable. On se mettait assis, on se mettait en méditation. Juste être là, c'est une énergie tellement d'épais. Les gens sont calmes, les gens sont... C'est pas comme chez nous que tout le monde se crie dessus, surtout en Italie. Il y a cette énergie un peu Pitta Vata. Il y a beaucoup de Kapha, ce sont les 3 énergies, les 3 doshas en Ayurveda, je vais y arriver. Donc c'était magnifique. En plus, les personnes avec qui j'étais, chacun de ces personnes ont été un miroir pour moi, et je vous dirai un peu plus tout à l'heure. Et du coup, de là, on est parti après à visiter plein de temples. Et dans les temples aussi, il y a une énergie extrêmement forte. Vous pouvez imaginer que c'est fort, c'est puissant. Donc les temples aussi, ça bougeait à niveau énergétique à l'intérieur de moi. Puis au bout d'un moment, moi j'ai eu mes règles. Et quand on a les règles, théoriquement, c'est mieux de ne pas rentrer dans les temples parce que nous, les femmes, quand on a les règles, et de ça, je vous parle dans Magica, dans mon programme Magica et dans l'Académie de la vie, il y a ce moment dans lequel on devient canal. Donc on est ouverte. Ça veut dire que dans ce moment-là, on capte tout. Oui, on capte beaucoup d'intuition, beaucoup d'informations, on est connecté avec l'univers, mais on capte aussi des énergies un peu plus négatives. Donc, rentrer dans les temples, souvent, c'est pas forcément une belle idée. Donc, moi, j'ai évité de rentrer dans les temples pendant ces périodes-là. Mais la 3e journée, j'ai dit, ok, allez, Shiva, Dieu, etc. Je suis protégée, je rentre quand même dans ce temple, je sentais que je voulais rentrer. Et je vous dis, ça a été intense. Je suis sortie du temple en train de trembler. Je ne pouvais plus marcher, j'ai tremblé comme ça, j'ai pleuré. Ça a été énergétiquement très, très, très puissant. Mais donc, tout s'est bien passé parce que j'étais très protégée avec les personnes avec qui j'étais, voilà, sont des personnes connectées avec Dieu, il n'y avait pas de soucis. Donc après, on arrive à la cure. Quand on a fait beaucoup de voitures, on a fait beaucoup de mouvements, et quand on est en mouvement, l'énergie Vata, je vous écrivais hier ça en story, l'énergie Vata, c'est notre énergie qui est plus aérienne, plus dans le mouvement. Donc quand on est en train de voyager beaucoup, cette énergie, c'est déséquilibre. Donc déjà, j'arrive à la cure avec le ventre gonflé, le mental agité. C'était un déséquilibre à cause de tous les voyages qu'on a fait. Mais c'était parfait parce que j'allais justement à la cure pour traiter tout ça. Donc, le premier jour en ayant mes règles, je n'ai pas pu faire les traitements, je n'ai pas pu prendre les médecines et je n'ai pas pu faire les activités. J'ai dû avoir besoin que mon corps fasse son cours parce que notre corps est d'une sagesse incroyable. Nous, les femmes, on fait cette purification tous les mois. Une fois la purification terminée, j'ai pu commencer les traitements, la cure comme tous les autres. On voit le médecin, je ne sais pas si vous avez vu le village incroyable dans lequel on était. Et donc on voit le médecin commence à te regarder, franchement, ce médecin il est incroyable. Juste en me regardant en 3 secondes, il savait déjà, ça. Donc oui, je suis Vata Pitta. Pitta, Vata, c'est donc cette énergie plus aérienne, cette énergie qui fait que le mental peut être agité parfois, les ballonnements, donc il y a un déséquilibre de ces côtés-là. Et Pitta, c'est l'énergie de feu, donc une énergie très dans l'action, etc. Donc il fallait rééquilibrer tout ça, ok? Donc il commence à me donner des traitements à faire, il commence à me donner des médicaments. Et bien évidemment, vous comprendrez bien que quand on fait des choses comme ça pendant 3 semaines, ça bouge à niveau émotionnel, ça bouge à niveau du système nerveux, ça bouge à niveau du corps, ça bouge dans tous les sens. Et c'est super parce que ça, c'est fait pour ça, non? Donc le matin, je me réveillais, à 6h du matin, je prenais mon médicament, je faisais ma routine Ayurveda que j'ai amenée avec moi et que je vous proposerai de faire dans l'Académie de la vie. Parce que ce mois-ci, je vais vous construire toutes les vidéos sur le corps. Parce qu'en ayant appris plein de choses à niveau de ces sciences qui sont incroyables, je vais vous repartager tout ce que j'ai appris. L'Ayurveda, c'est la science de la vie. Donc, ce n'est pas seulement l'alimentation, c'est vraiment un style de vie qui va changer vraiment comment on est habitué à vivre. Et le yoga, ça veut dire unité, donc le corps, l'âme, et le mental, l'esprit, sont exactement les 3 piliers sur lesquels j'ai fondé l'Académie de la vie. Et c'est pas juste les asanas. Le yoga, c'est pas juste les postures. Le yoga, c'est la philosophie du yoga. Donc, c'est la compassion, c'est la discipline, c'est l'intégrité, c'est l'authenticité. C'est ne pas faire du mal aux autres, c'est la gentillesse. C'est toute une philosophie encore avant que les postures.
Les postures nous servent pourquoi? Parce que c'est pas pour la flexibilité. Les postures nous servent pour garder en position, donc la stabilité, donc être stable dans sa vie, être en équilibre. Parce que plus on est en stabilité, par exemple, moi là, je suis en position de lotus. Si moi, j'apprends à garder cette position plus longtemps, ça veut dire que je peux garder cette position aussi quand je fais mon pranayama, donc ma respiration et ma méditation. Certaines postures, certaines respirations, certaines pratiques nous permettent pas seulement de développer des capacités autres, donc développer notre intuition, développer des capacités énergétiques, mais le but de tout ça, c'est la réalisation du soi. Donc le but de tout ça, c'est vraiment de rencontrer Dieu en soi, d'enlever encore des couches d'ego pour purifier notre âme. Des personnes m'ont écrit, mais Claudia, mais comment, mais notre âme n'est pas pure? Non, notre âme n'est pas pure parce qu'on a un karma. Donc on vient d'autres vies dans lesquelles on ne s'est pas forcément comporté super bien. Et je vous raconterai de mon expérience avec les astrologues qui ont vu tout mon karma et qui m'ont fait des rituels qu'on appelle puja pour justement éliminer ce karma. Hier j'ai reçu... Non, je ne vous le montre pas pour une question énergétique. Hier j'ai reçu les poudres suite à ces rituels qu'on m'a fait. Et donc, je disais, l'Ayurveda et le yoga sont deux sciences qui prennent le tout. L'Ayurveda parle de ces trois doshas, donc Vata, Pitta, Kapha. Et quand on comprend, vous savez que moi je suis pour la connaissance de soi, je suis pour la découverte de soi et pour la réalisation spirituelle et personnelle. Donc, quand on se connaît de cette façon-là, on peut justement vivre notre vie en équilibre. Et on a besoin de cet équilibre dans le corps, donc notre corps doit être sain. Parce que si notre corps n'est pas sain, atteindre cette réalisation spirituelle, ou en tout cas cette évolution spirituelle, ça va être difficile. Comment est-ce que je peux, moi, me connecter ici et à Dieu si dans mon corps, je ne suis pas bien? Si mon corps est plein de toxines, si mon corps fait que mon mental s'agite, et mon mental fait que mon corps ne soit pas sain, les deux sont en communication. Donc l'Ayurveda nous aide sur le plan du corps, le yoga aussi, mais aussi sur le plan du mental. Mais l'idée, c'est d'abord de calmer le corps pour aller à raffiner tout ce qui se passe ici et ici. Donc, pour aller trouver cet équilibre dans le tout. Et c'est pour ça que dans l'académie, je vous parle de mental, corps et âme. Ce mois-ci, on va se centrer beaucoup sur la partie corps et je vais vous partager toute la routine que je fais le matin pour les 5 sens. Comment j'organise ma journée selon les différents horaires, parce que vous devez savoir que dans la journée il y a différents horaires dans lesquels une énergie est plus forte qu'une autre. Donc par exemple de 6h à 10h du matin c'est une énergie Vata, donc c'est une énergie un peu plus aérienne. Dès 10h du matin jusqu'à midi c'est une énergie Kapha, donc c'est une énergie qui est bien pour par exemple dans mon cas pour faire du sport, parce qu'en ayant une énergie plus Vata, faire du sport faire du sport quand je suis dans Kapha, ça me permet du coup de ne pas exagérer mon énergie, de ne pas la déséquilibrer. Et de tout ça, je vous parlerai dans l'académie. Donc, dans ces 3 semaines, j'ai appris plein de choses. Entre autres, il y a dans les sciences védiques, donc les sciences védiques sont l'Ayurveda, le yoga, tous les bruits en ce moment, le yoga, l'Ayurveda, le Jyotish, que c'est l'astrologie indienne, et le Vastu, que c'est l'architecture. Fais coucou au monde, regarde tu en live. Et le Vastu, c'est l'architecture dans laquelle on va étudier les lieux sur la base de notre énergie. C'est-à-dire qu'on va construire la maison sur la base de votre énergie. Donc, vous voyez comment toutes ces sciences-là sont en train de prendre en compte tous les aspects de votre humanité et de votre énergie et de votre être. Donc, sont des sciences les plus anciennes du monde et tout vient de là. Donc toutes les choses que vous voyez aujourd'hui, le human design, l'astrologie occidentale, tout en réalité vient des sciences védiques. Même le feng shui vient de Vastu. Donc j'ai découvert ce monde extraordinaire et sont toutes des choses que j'ai envie de vous raconter, vous expliquer et vous aider à mettre en place bien évidemment dans l'académie. Et donc, pour répondre à la question, je vois les gens qui adorent les chiens là, dans la salle. Et donc, pour répondre à la question par rapport à ma routine, attends, je la recherche. Posez-moi des questions. Et faites-vous coacher au passage, vu que je suis là. C'est quoi ta routine nutritionnelle? Ma routine nutritionnelle, alors,
ça réside sur le fait que moi j'ai une énergie Vata Pitta. Donc ça veut dire que Vata est une énergie qui doit éviter le froid, le sec et tout ce qui va augmenter cette air. Ok? Donc ce sont des choses qui sont chaudes, sucrées. Quelle est ta routine spirituelle? Je vais y arriver. Donc, toutes ces choses-là vont aider. Donc, par exemple, aujourd'hui, mange des noix, les noix te font bien, etc. Les noix, pour une énergie Vata, ne sont pas bien parce qu'elles sont secs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans l'eau, je les trempe dans l'eau avant de les manger. Donc, il faut trouver toutes ces petites choses à mettre en place pour pouvoir régulariser notre dosha, qui a un déséquilibre. Encore, par exemple, je ne mange plus froid. Je ne mange pas froid parce que le froid, ça fait que ça augmente cette énergie, ça la déséquilibre encore. Donc, il y a plein de choses à dire. Donc, ma routine alimentaire, c'est tout simplement, après ma routine spirituelle, je prends mon petit-déj, j'évite tout ce qui est froid, tout ce qui est sec. Donc, c'est chaud, c'est réconfortant, c'est sucré. Après ça, je fais toutes les activités que je veux faire dans les heures CAFA. Je ne travaille pas le matin. Le matin est tout pour moi. Mais je commence mes rendez-vous de coaching à partir de 14h jusqu'à 5h. Vous savez que moi, je travaille 2-3 heures par jour, donc c'est parfait. Aujourd'hui, à l'occurrence, du coup, je ne vais pas à la salle de sport parce que j'ai besoin encore de prendre soin de mon corps. Plus j'ai mes règles, donc pas d'activité quand vous avez vos règles. Donc, je dis, super, c'est l'occasion pour faire une vidéo. Comment savoir si on est Vata, Pitta, etc. Je vais vous trouver des tests à faire. Je vous les mettrai surtout, encore une fois, c'est dans l'Académie de la vie que je vous donnerai tout ça pour voir un peu. Mais vous en trouvez sur Internet. Je vous ferai des vidéos. Je vous ferai des vidéos pour parler de ça. Je suis en train de suivre un cours qui s'appelle Yoga Ayurveda, que c'est de mon docteur ayurvédique. Il est extraordinaire. Je vous aiderai à comprendre ça. Mais sur Internet, vous pouvez commencer à vous renseigner et vous trouverez plein d'explications. Il y a un livre qui s'appelle l'Ayurveda pour les Occidentaux. Et c'est aussi un livre de recettes et il va parler de ces 3 énergies. Et si vous voulez l'acheter, ça va vous aider dans ça aussi. Donc, vous allez comprendre quel est votre déséquilibre. Les Vata, généralement, sont des personnes qui sont souvent en action. Souvent dans les idées, souvent aériennes. Les Pitta, c'est plus le feu. Donc, ces personnes qui parfois peuvent être très impulsives. Les Vata aussi, très impulsives. Le feu, ils marchent vite, ils parlent vite. Vous allez commencer à avoir ces petits, peut-être que je suis Vata, peut-être que suivez aussi votre intuition. Moi, je le savais avant que mon médecin me le dise, c'était une évidence. Kapha, c'est une énergie beaucoup plus lente. Parfois, c'est apathique, c'est plus facile à ressentir comme de la dépression, c'est lent. C'est quelqu'un qui parfois est un peu plus aussi costaud au niveau des os, au niveau de la... il y a plus de viande, comment dire. Donc, le Vata, généralement, ont les os très fins. Regardez-moi, c'est très très fin. Donc, tout ça, ça va vous indiquer. Donc, je vous aiderai en tout cas dans l'Académie de la vie parce qu'encore une fois, pour moi, la connaissance de soi, c'est la clé. Moi aussi, je ne suis pas du matin, ça doit être dans mon ADN indien. En réalité, c'est juste que c'est déséquilibré. Nous, on devrait se réveiller avec le soleil et se coucher quand le soleil s'en va. Sauf que, bien évidemment, dans la société dans laquelle on nous a déréglé complètement. Pourquoi? Parce que la pollution des lumières, les téléphones, etc. Mais moi, je me réveille aujourd'hui à 6h moins quart. Je vais dormir à 22h. Et puisque dans mon énergie Vata, je n'ai pas besoin de dormir plus, c'est super. Les Kapha, généralement, ont besoin un peu plus de sommeil. Ma routine spirituelle du moment, et c'est de ça aussi qu'on va parler dans l'Académie de la vie, dans la partie âme. En ce moment, après toute la routine ayurvédique, sachez que votre routine spirituelle, c'est tout. Dans le sens, la connexion avec Dieu, c'est dans tout. Dieu s'en fiche un peu de ce que vous faites. Ce qui lui intéresse, c'est où votre tête quand vous le faites. Ok? Parce que je peux faire une pratique de yoga et ma tête peut être complètement ailleurs. Alors, est-ce que je suis vraiment en train de faire une pratique spirituelle à ce moment-là? Est-ce que je suis en connexion avec moi-même et avec Dieu à ce moment-là? Non. Par contre, c'est possible que je suis en train de jouer avec mon chien
Et là, je suis vraiment en train de ressentir Dieu, ressentir cet amour universel, ressentir cette connexion à moi, à cet autre être. Donc, les pratiques qu'on va mettre en place nous servent pour justement aider ces déséquilibres, aider cette réconnexion, parce qu'effectivement, en passant par là, on peut atteindre cette stabilité. Mais routine spirituelle, c'est tout. C'est quand je prépare la nourriture, c'est quand je prie avant de manger ma nourriture, c'est quand je mange mon repas. Tout est une pratique spirituelle, tout est une routine. La mienne, ça commence à 6 heures dès que j'ai fait toutes les choses que j'ai à faire pour mon corps, donc les huiles que j'ai à mettre dans mon corps, prendre soin de mes 5 sens. Après, je vais faire ma pratique de yoga. Après la pratique des yoga, et le vrai yoga, le yoga que vous voyez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, dans lequel on a le super top et le super leggings et on se met le pied derrière la tête et on fait la photo pour Instagram, ça c'est pas le vrai yoga. Le vrai yoga c'est autre chose. Donc à part le fait que c'est une philosophie, le vrai yoga c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus posé. Il n'y a pas 150 000 poses sur la tête en train de faire je sais pas quoi. C'est autre chose. Donc, j'ai fait ma séance de yoga. Aujourd'hui, je l'ai fait à ma maman. Sachez qu'en plus, je vais me former au yoga en Inde, c'est décidé. Donc, aujourd'hui, je fais la séance de yoga à ma maman. Et après, j'ai le pranayama. Le pranayama, c'est la respiration. Donc, je vous montrerai des respirations qu'on va faire dans l'académie. Et après, bien évidemment, c'est hyper bénéfique de faire tout ça, non? Vous voyez comme le mental se calme, la respiration, ça nous sert encore une fois, ça peut développer plein de choses, ça fait du bien pour tout, même pour notre estomac parce qu'il y a des exercices, des rétentions à vide, des rétentions en plein de choses que je vous montrerai, toutes des choses que j'ai apprises en Inde. Après ça, il y a ma méditation. Et ma méditation, il y a plein de différentes façons de méditer, mais moi, j'ai reçu une information pendant que je méditais sur comment je vais vous aider à faire les méditations justement pour sortir du mental. Pas sortir du mental, on ne peut pas sortir du mental, c'est mal dit. C'est plutôt pour vous désidentifier du mental, pour vous aider à garder cette capacité de voir le mental et reconnaître que vous n'êtes pas ça. Que ce que vous êtes vraiment, c'est cet être toujours en paix, toujours parfait derrière ce mouvement. Donc je vais vous guider dans une méditation pour ça. Et l'idée, c'est que vous allez porter ça pendant toute votre journée. C'est-à-dire que c'est pas juste je fais le yoga, je fais la méditation, et puis tout au long de la journée, si vous oubliez, bon, je reviens à ma vie, je reviens avec des habitudes qui ne sont pas bonnes, complètement identifiées à toutes mes émotions, à toutes mes pensées, tout est dirigé par là, je suis agitée. Non, c'est quelque chose à porter pendant la journée. C'est quelque chose à porter, à garder et à pratiquer dans tout le long de la journée. Et c'est de plus en plus facile si on le pratique. Donc si moi je vous invite à travers la pratique à hop, je vois le mental, je me désidentifie de ça, je reviens à qui je suis vraiment, je sens l'émotion, je laisse passer, je vois qu'est-ce que c'est, je reviens dans le ventre, je reviens dans le bassin, je vous guiderai dans tout ça. C'est beaucoup plus facile du coup de vivre la vie dans ce détachement. Petit à petit. Moi aussi je me règle. Tu es resplendissante et surtout droit dans tes chakras, merci. C'est beau. Les compliments avant c'était « Oh, mais t'as tellement de beaux cheveux ». Aujourd'hui c'est « T'es tellement droit dans tes chakras ». On aime ces compliments. Tu pars habiter où? Surprise, je vous dirai plus tard. Oui, je vais me former au yoga, c'est sûr et certain. C'est même écrit dans ma carte astrale. En fait, je vous ai parlé du fait que je suis allée voir des astrologues en Inde. Et ces astrologues, en fait, on rentre et ils te demandent ta date de naissance et ton heure de naissance et ton empreinte. Et puis, ils vont chercher cette feuille de palmier. Ces feuilles de palmier dans lesquelles il y a écrit l'histoire de ta vie. Il revient avec ses palmiers, il commence à lire ses palmiers. Tu es né à... tes parents sont séparés. Non. Il commence à chercher jusqu'à trouver ta feuille. Ah, mais tu sais, je vais passer probablement à La Réunion parce que j'ai connu un couple pendant le voyage de La Réunion adorable. Mais toutes mes clientes de La Réunion sont extraordinaires. Tous les gens que j'ai connus de La Réunion, je les adore. Donc, probablement, je vais faire un petit voyage aussi à La Réunion.
Donc, qu'est-ce que je disais? Les astrologues trouvent la feuille de palmier. Tu es Claudia, tes parents sont séparés, tu as une sœur plus petite, tu as fait des études, des grandes études, tu vis pas dans ton pays de naissance, blablabla. Oui, c'est moi. Ok. Et du coup, il commence à te lire le karma que tu as eu dans la vie passée qui est en train de peser dans cette vie-là. Et pourquoi tu payes quelque part, pourquoi tu es en train de vivre certaines choses, c'est que tu payes ton karma des vies passées. Il te raconte un peu de qui tu es et te raconte qu'est-ce qui va se passer après. Donc, ils m'ont dit qu'est-ce qui va se passer pour moi l'année prochaine. Ils m'ont dit quand je vais avoir des enfants, quand je vais rencontrer quelqu'un. Ils m'ont dit qu'est-ce que je veux faire dans mon travail. Ils m'ont dit plein de choses. Et le fait, c'est que je fais ces voyages avec des personnes qui aussi étaient dans l'astrologie. Donc, pendant tout le voyage, on me lisait ma carte. Et c'est clair et net que mon chemin est dans la spiritualité. Donc c'est aider les gens à l'élévation de la conscience, à la connaissance de soi, dans le chemin spirituel et à créer de l'abondance. C'est clair et net, c'est créer l'abondance dans la joie, c'est l'hygiène du corps, l'élimination de peur, tout est écrit dans ma carte. Donc je suis alignée dans mon dharma. Là on peut vraiment dire que autant peut-être quand j'ai commencé ce business, j'étais plutôt coach pour les entrepreneurs du bien-être, c'était très business. Là, je suis complètement dans mon dharma, dans ma mission. Toutes les personnes qui vont s'inscrire à mon mastermind vont avoir une lecture astrologique des Jyotish avec mon ami Clément, qui était l'astrologue avec qui j'ai fait ce voyage. Donc, toutes mes clientes vont avoir ça compris dans le mastermind. Toutes celles qui sont dans le nouvel mastermind qu'on va commencer en septembre. Pour postuler, vous allez avoir un appel avec moi, donc vous pouvez nous contacter par mail, contact@claudianatella.com. L'idée, c'est vraiment de faire cette évolution spirituelle pendant qu'on développe aussi notre business, donc créer l'abondance dans la joie, sans l'attachement aux choses matérielles, sans l'attachement à l'argent. C'est créer plus d'argent si on veut, c'est possible sans l'attachement à l'argent. Mais le vrai travail qu'on va faire ensemble, c'est ce développement personnel et spirituel pendant qu'on développe notre entreprise. Et que du coup, on enseigne ça aussi aux autres, qu'on devient un meilleur être humain et un meilleur guide pour les autres. Ça, c'est le but du mastermind. Donc, c'était super intense et super... et c'était incroyable, cette lecture des astrologues, vraiment. Et du coup, ils te proposent de faire des choses pour libérer ton karma aussi. C'est quoi le mastermind? Le mastermind, c'est mon programme plus élevé, dans lequel on est 5, voire maximum 7 personnes. On a un groupe Telegram dans lequel on peut s'écrire tous les jours. On a un rendez-vous tous les 2 semaines des groupes et un rendez-vous individuel par mois avec moi. Et c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire créer l'abondance dans la joie. C'est développement personnel et spirituel, c'est le tout. C'est vraiment sur corps, âme, esprit, parce que c'est ça que je fais. Et c'est pour les entrepreneurs qui ont envie de... C'est pas que pour les entrepreneurs, mais principalement je crée des entrepreneurs qui ont envie de créer quelque chose de différent en soi et pour les autres. On va commencer en septembre. Il y a encore quelques places disponibles. Les personnes qui sont dedans en ce moment, il y a des coachs pour les entrepreneurs, il y a des thérapeutes, il y a des énergéticiennes. Le tarif, c'est de 7 000 €. Vous pouvez payer en plusieurs fois et ça dure 5 mois, pardon. Vous avez accès avec tout ça à la Business School, l'Académie de la vie, mon programme pour devenir coach, tout le programme pour devenir coach, Telegram, donc le groupe Telegram, vous pouvez m'écrire en tout moment, un rendez-vous individuel avec moi par mois, 2 rendez-vous de groupe dans le mois avec les autres filles, et c'est tout. Combien on peut savoir si vraiment on est libre de notre karma? En fait, tu seras libre de ton karma quand tu seras morte et quand tu auras atteint la réalisation de toi. C'est-à-dire ton âme ne se réincarnera plus. Si tu es là, c'est parce que tu as du karma. Et si ce n'est pas du karma de vie passée, c'est en tout cas du karma de quand tu étais plus jeune, ou qu'il y a des choses que peut-être
tu as fait quelque part tu es en train de nettoyer. Mais c'est ok, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est pas est-ce que j'ai du karma, c'est dû au karma. T'inquiète pas, la vie se fait à travers toi. Tu nettoies ce que tu as à nettoyer, tu apprends ce que tu as à apprendre. Pose l'intention, la volonté, le désir pur du cœur de nettoyer ce karma, d'avoir les expériences qui te permettent de nettoyer ce karma, et ça va se faire. La vie se fait à travers nous, on est toujours guidé. Comment tu vois l'équilibre entre la possibilité de manifester et ce qui est écrit? Moi, je pense que tu peux toujours changer ce qui est écrit. Et je pense que c'est aussi parfois un mélange de deux. Quelque part, il y a des choses qui sont écrites et qui doivent se passer comme ça. Et quelque part, tu as aussi un libre arbitre pour pouvoir les modifier. Mais en même temps, si ton âme a choisi ce chemin, il y a une raison, et c'est une raison d'évolution. Et on peut changer les choses parfois. Moi, c'est comme ça que je suis en train de le recevoir. Parfois, on peut changer les choses et parfois non. Mais c'est pas grave parce que tout est là pour notre évolution. Nous, on veut absolument changer les choses parce qu'on s'y attache, parce qu'on croit que si on change les choses, ça serait mieux. Vous vous rappelez mon post dans lequel je vous racontais que je faisais le ice bath. J'étais dans ce bassin d'eau hyper froide avec la glace. Et mon mental voulait me faire croire que quand je serais sortie de ça, je serais mieux. C'est toujours ça notre mental. Quand je serais dans une autre situation, je me sentirais mieux par rapport à la situation dans laquelle je suis. Et c'est toujours faux. Il n'y a pas meilleure situation que dans celle-ci. Et il n'y a aucune autre situation que celle que je suis en train de vivre. Le mental croit toujours que je serai plus heureuse quand, je serai mieux quand. Mais cette complétude, cette joie et cette richesse et cet alignement sont déjà là à l'intérieur de nous. Quand on enlève toutes les couches, l'attachement à l'argent, l'attachement à la maison, l'attachement à notre corps plus tonique, à la perte de poids, à la relation, comment je la veux. Quand on enlève tout ça et on comprend que ce ne sont que des illusions de l'extérieur et qu'ici on a déjà tout, ici c'est en expansion, et bien évidemment c'est pas facile parce qu'on veut s'attacher aux choses. Notre ego s'attache aux choses. On s'attache à l'argent, on s'attache aux relations, on s'attache à notre apparence, on s'attache. Mais notre but, c'est justement de voir toutes ces illusions et petit à petit revenir à ce qui compte vraiment, notre chemin spirituel, la connexion avec Dieu, la connexion avec soi. Donc, on veut modifier les choses parce qu'on croit que comme ça serait mieux. Et oui, il y a des situations qui sont modifiables, cependant les choses sont déjà écrites, la vie s'est faite à travers nous, parce qu'on a ce libre arbitre aussi. Exemple, une personne que je connais, quand elle a vu les astrologues, elle lui avait dit « tu vas mourir à 46 ans ». Elle n'est pas morte à 46 ans parce qu'elle a fait des rituels de libération, des karmas, etc. Elle a fait plein de choses. Elle a eu un grand accident à 46 ans et on ne sait pas comment elle s'est sauvée. Elle devait mourir dans cet accident, elle n'est pas morte. C'est pour vous dire, oui, on peut changer. Est-ce que ça vient d'une énergie pure d'amour? Est-ce qu'on a compris la leçon qu'on avait à comprendre? Parce que parfois, si on ne la comprend pas, la vie nous explique, et nous explique, et nous explique. Et ce n'est pas confortable, elle nous met encore la leçon, et encore la leçon, jusqu'à ce qu'on se réveille. Mais tout est juste, c'est pour notre évolution, ce n'est pas bien ou mal, ce n'est pas difficile ou facile, c'est une expérience. Dans les méditations que je vous donnerai à faire, il y a un passage dans lequel je vous fais remarquer qu'il arrive une émotion et vous la considérez anxiété. Et avant de la considérer anxiété et donc inconfortable, et donc je ne veux pas la ressentir, je vous inviterai à ne pas mettre de mots dessus. Je ne vous inviterai pas à la analyser, l'identifier en tant que tristesse, joie, etc. Parce que notre cerveau, il veut faire ça automatiquement, il veut définir. Mais un enfant, par exemple, qui n'a pas encore cette capacité de donner une définition aux émotions, ne le fait pas. Il ne dit pas « Ah, je suis anxieuse, pourquoi je suis anxieuse? Je ne devrais pas être anxieuse, pourquoi ?» Non. Non, il se laisse traverser par cette énergie. C'est juste une vibration qui est dans le moment. Et hop, sans
y mettre toute une signification. Et donc, ce n'est pas bien et ce n'est pas mal, c'est juste ce qu'il est. Et donc, je peux rester avec l'anxiété, je n'ai pas besoin de la faire partir. Je peux rester dans l'inconfort, sans m'identifier à ça. Parce que qui je suis, c'est pas la météo, c'est le ciel. C'est pas la vague, je suis l'océan. Mais je peux voir la vague, je peux ressentir la vague, je peux pleurer. Et je peux pleurer de douleur et je peux pleurer d'amour en même temps. C'est possible. Je vous enseignerai à faire tout ça. Merci Claudia, je vais essayer de ressentir si c'est le bon moment pour moi. Oui Leila, avec grand plaisir. Viens te faire coacher en direct, viens, pose-moi des questions. Pose-moi des questions, prends l'appel avec moi, on va le voir si c'est le bon moment. On va le voir ensemble. Tellement vrai. Hello Charlotte. Est-ce que j'ai répondu à ta question Iris? Hello Elodie. Donc, ça a été mon expérience et pour conclure, je vais vous expliquer quelle a été la plus grande leçon de ce voyage. Comprenez que c'était un mois de travail sur moi intense. Donc, ce qui est surprenant, c'est que même dans le monde spirituel, de la spiritualité, l'ego, il reste là. On est des êtres humains. Donc, bien que les personnes sont là à dire spiritualité, l'ego est souvent là. On ne peut pas se défaire de ça. Et pour ce qui me concerne, ça a été, et je racontais ça sur mon groupe Telegram, et je vous conseille de venir dans mon groupe Telegram parce que là, je partage un peu des choses un peu plus personnelles qu'ici en mode public. Donc, vous trouvez toute l'histoire plutôt dans Telegram, mais pour vous dire que ça m'a invité, ce voyage, à me défaire encore d'un attachement que j'avais à niveau de mon identité. Donc, c'est parti de mon identité qui voulait absolument croire d'être ça. Je voulais être ça. Et du moment dans lequel les personnes qui sont rien d'autre que des projections de moi-même en face de moi me mettaient en face à « tu l'es pas, tu l'es pas, tu l'es pas, tu l'es pas, et tu n'es pas encore ça, et tu es pas être ça, on continue comme ça. » Du coup, j'aurais pu faire deux choses. Un, être enragé des autres, critiquer les autres, détester les autres et m'arrêter à ça. Mon mental l'a fait. Soit aller voir à l'intérieur et voir que cette identité que mon ego voulait absolument avoir, je voulais me définir comme ça, je pouvais me défaire de ça. Je n'ai pas besoin d'être ça pour être aimable. Je n'ai pas besoin d'être ça pour être valable. Je n'ai pas besoin d'être ça parce que je ne suis pas ça. Mettons le cas que vous voulez être vue comme une intelligente ou comme successful, des personnes à succès. Et que la vie, bien évidemment, et les autres ne font que vous renvoyer « tu l'es pas, tu l'es pas, tu l'es pas ». Et là, oui, je suis intelligente. Oui, je suis intelligente. Oui, j'ai du succès. Ah, pourquoi je veux de succès? Je veux de succès, je veux de succès, je veux de succès. Et vous souffrez. Parce que la vie vous renvoie cette image que vous ne voulez pas. Ou que celle que vous voulez. Et si je vous disais, peut-être que vous n'êtes pas intelligente. J'ai juste ouvert la porte à peut-être que je ne suis pas intelligente. C'était autre chose, mais je prends l'exemple intelligente, non? Peut-être que je ne suis pas intelligente. Et peut-être que je ne suis pas ça non plus, et pas ça non plus. Et peut-être qu'ils ont raison quand ils me disent ça. Et alors? En fait, j'ai enlevé une autre couche à cet attachement que j'avais autour de qui je voulais être. Et compris que notre identité, c'est juste nos pensées. C'est nos pensées qui créent notre identité. On n'est pas l'identité. On est ce qu'il y a derrière. On n'est pas le personnage. On n'est pas ce déguisement qui est Claudia depuis toujours. Elle est une fille gentille, solaire, désordonnée. Non, ça c'est le déguisement. Ça c'est l'identité. Et l'identité est formée par nos pensées. Le fait de pouvoir me dire, attends une seconde, et si c'était vrai en fait que je ne suis pas tout ça, toutes ces choses-là que mon ego veut être. Je ne suis pas ça, et je ne suis pas ça, et je ne suis pas ça. Qu'est-ce que ça fait de moi? Et là, en partie de l'ego, il a
casser encore plus. Je n'ai pas besoin d'être vue comme ça, d'être reconnue comme ça, d'être validée en étant ça, parce que je ne suis rien de tout ça. Il y a des moments dans lesquels je vais me considérer intelligente et il y a des moments dans lesquels je vais me considérer complètement débile. Alors c'est quand la vérité? Ni ici, ni ici. Parce que peu importe, ça n'a aucune importance que je sois intelligente ou débile, parce que je ne suis pas ça. Ça n'a aucune importance que je sois gentille ou pas gentille, que je sois sage ou superficielle. Je ne suis ni ça, ni ça. Ça sont des énergies qui me traversent à un moment donné. À un moment donné, je serai spirituelle, à un moment donné, je serai superficielle, à un moment donné, je serai intelligente, à un moment donné, complètement débile. À un moment donné, je serai très évoluée et parfois pas du tout évoluée. Très intelligente, complètement bête. Ce n'est pas qui je suis. Ce sont des énergies qui me traversent, que je peux prendre et utiliser si j'apprends à avoir la maîtrise de mon mental et le mettre à mon service. Donc, quand quelqu'un vient me dire « t'es pas intelligente, t'es pas encore évoluée, t'es pas encore assez, t'es trop ça, t'es trop l'autre », il n'est pas en train de dire des choses sur qui je suis. Il est en train de parler de cette image que lui, il est en train de voir à travers ses lunettes. Et même si c'était le cas, que j'étais tout ça ou rien de tout ça, ça ne veut rien dire à propos de l'être, de lumière et amour que je suis derrière ça. Derrière le personnage, derrière le déguisement, je reste le ciel. Je reste l'être en paix. Dieu. Une œuvre d'art. Dieu. Si je me regardais à travers les yeux de Dieu, je serais parfaite. Et je n'ai pas besoin d'être parfaite pour quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez mon discours? Donc, c'était hyper inconfortable. Ça a été dur, 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 dur. Dur, dur. Parce que ça m'a demandé d'aller voir plein de choses de moi. Et le yoga, la philosophie du yoga, donc encore toutes des choses que je vous raconterai dans l'Académie de la vie, ça m'a été extrêmement bénéfique parce que qu'est-ce que vous allez répondre à quelqu'un qui veut, quand vous dit « Ah, mais tu n'es pas un entrepreneur de succès, ton entreprise, je vous fais des exemples, mais ça ne fonctionne pas ton truc. » Ah, mais toi, tu parles d'Ayurveda. Ah, mais toi, tu parles de nutrition. Ah, toi, coach, c'est débile. Ah, mais du coup, tu aides les autres. Et ils veulent vous challenger continuellement dans cette identité que vous voulez garder absolument. Oui, je suis coach. Oui, j'aide les personnes. Oui, j'ai du succès. Oui, je suis intelligente. Oui, je suis inspirante. Et on vous les casse, 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 et on vous les casse. Et on vous dit même le contraire. Ah! Et une partie de vous dit... Mais je devrais absolument prendre ma place, je devrais parler, je devrais le dire, je devrais... Et l'autre partie de vous, peut-être qu'elle s'est fait toute petite. Alors, soit vous faites toute petite et vous dites rien, soit vous explosez parce que vous en pouvez plus. Et ni l'un ni l'autre est juste. Ça, c'est l'une des choses dès que je parlerai dans l'atelier du 8 octobre. Qu'est-ce que je dis? Du 8 août, dans l'atelier pour la communication. Donc, comment communiquer avec les autres? Comment communiquer quand on a des conversations difficiles à avoir? Quand quelqu'un ne nous respecte pas? Quand quelqu'un dépasse nos limites? Quand quelqu'un vient challenger notre identité continuellement et qu'on se sent attaquer dans notre ego, mais pourtant, même si on le sait, on le voit, je sais que c'est mon ego, mais j'y rentre dedans, comment je fais, Chloé? De tout ça, on parlera le 8 août. C'est un atelier qui est gratuit pour toutes les personnes qui sont dans la Business School et dans l'Académie de la vie. Pour les autres, c'est à 33 €. Ouais, seulement 33 €. Et je vous coacherai dedans aussi. Le lien est dans la bio aussi. Donc, tout ça pour vous dire que même à ce niveau-là, j'ai pu intégrer d'autres choses avec plein de techniques que j'ai apprises aussi sur la communication récemment. Et encore une fois, je vous dis, cette philosophie du yoga, c'est tout. Coucou Claudia, vois-t-on des flamants roses dans le tableau derrière toi? Ouais, c'est ça. C'est typique en Sardaigne ici. On en a plein. Et sur cette note, je ne sais pas si c'est un signe pour vous, si c'est super magnifique. Donc, je vous invite à vous inscrire à l'atelier du 8 octobre. Pourquoi je continue à dire octobre? 8 août, ok. 8 août, c'est à 15 h.
heure d'Europe. On parlera de tout ça. Comment exprimer ses limites, comment exprimer ses désirs, comment dire à quelqu'un quand il dépasse nos limites, quand il continue à nous challenger, quand il continue à peut-être parfois nous rabaisser, nous manquer de respect. Comment est-ce qu'on va avoir ces conversations de cette façon-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit rien parce que du coup c'est juste notre ego, ou on dit quelque chose? Je vous expliquerai tout ça dans cet atelier. Encore une fois, il est complètement gratuit pour toutes les personnes qui sont inscrites à l'académie. Et dans l'académie, vous l'aurez compris, on fait ce travail qui est sur le mental, sur le corps et sur l'esprit pour trouver cet alignement-là. Et tout simplement pour apprendre à vivre. Si je l'ai appelé l'académie de la vie, c'est parce que personne ne nous enseigne à vivre et là, on apprend à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on apprend à voir la voix de notre mental, nous désidentifier de ça, apprendre à vivre dans la joie, dans la simplicité. C'est drôle parce que depuis hier soir, je regarde tout ce qui est Ayurveda et quand je lu ton direct, tu en parles. Ouais, c'est la science de la vie. Il y aura plein de choses. On va continuer à avoir plein d'ateliers août, septembre, octobre. En septembre, j'ai rebâti toutes les vidéos de la Business School. Plein de choses qui s'en viennent. Parce que, voilà, grand changement en moi, donc grand changement pour toutes mes clientes aussi. Il y aura des replays, bien évidemment, vous allez avoir des replays pour tous les ateliers. Quoi d'autre? Moi là, je vais partir justement à faire les courses pour cuisiner plein de belles choses. Et de tout ça, on en parle vraiment dans nos coachings, dans l'académie et dans toutes les vidéos. Je vous en ferai beaucoup en live, un peu comme ça. Tout simplement parce que comme ça, je vais pouvoir vous coacher en direct. Voilà. J'arrête ici. Il y a maman qui m'envoie des messages en mode Claudia, allez. Je vous souhaite une très belle soirée. Encore tous les liens, Mastermind, Business School, l'Académie de la vie et l'atelier du 8, tout est dans la bio. Merci pour tout ce que nous offre Claudia. Je me sens tellement chanceuse. Avec tellement de plaisir. Bon appétit, belle journée. Belle journée à vous. On se parle très vite. Grazie mille, Claudia. Vado a meditare. Adesso scrivo français e italien. Bye.